Imaginez une époque où un jouet n'était pas simplement un jouet, mais un signe visible de richesse, de style et de statut social. Les années 1970 ont été une décennie d'innovation, de couleurs et de percées techniques. Pourtant, tous les enfants n'ont pas pu y participer. Alors que beaucoup devaient se contenter de jouets simples, quelques-uns ont grandi dans un monde où la technologie de pointe, la mode de marque exclusive et les appareils de divertissement révolutionnaires faisaient partie du quotidien. Que ressentait un enfant qui était le premier du quartier à avoir une console de jeu dans son salon? Qu'est-ce que cela faisait quand, sous le sapin de Noël, il n'y avait pas un cadeau ordinaire, mais un appareil haut de gamme qui était presque inabordable à l'époque? Dans cette vidéo, nous ouvrons la porte d'un monde accessible uniquement aux familles privilégiées. Nous découvrons les 10 objets du quotidien les plus célèbres des années 1970, admirés dans toute l'Europe, symboles de luxe, de progrès et de supériorité sociale. Et nous commençons par les icônes qui possèdent encore aujourd'hui un statut de légende. 1. Atari 2600. Lorsque l'Atari 2600 est sortie sur le marché en 1977, elle a transformé le salon à jamais. Soudain, l'ambiance des salles d'arcade ne se trouvait plus seulement dans les lieux publics, mais directement à la maison. Pour beaucoup d'enfants en Europe, cette console est toutefois restée un rêve inaccessible, car son prix en faisait un bien de luxe que seules les familles aisées pouvaient s'offrir. Avec ses modules interchangeables et son joystick emblématique, elle a ouvert un monde entièrement nouveau de divertissement interactif. Des jeux comme Space Invaders ou Pac-Man ont captivé des après-midi entiers et transformé la chambre d'enfant en une aventure numérique. Celui qui possédait une Atari 2600 n'était pas seulement un joueur, mais le pionnier d'une nouvelle ère. La console était synonyme de progrès, d'exclusivité et d'avance technique. Tandis que d'autres jouaient en dehors, les enfants privilégiés plongeaient dans des univers virtuels qui, à l'époque, semblaient relever de la pure science-fiction. L'Atari 2600 n'était pas un appareil de jeu ordinaire. C'était un symbole de statut social des années 1970. 2. Sony Trinitron. Dans les années 1970, un téléviseur couleur était loin d'être une évidence. Pourtant, celui qui avait un Sony Trinitron dans son salon montrait sans équivoque sa richesse au monde. Avec sa netteté d'image exceptionnelle et ses couleurs intenses, cet appareil a posé de nouveaux jalons et était considéré dans toute l'Europe comme un chef-d'œuvre technique. Alors que de nombreuses familles regardaient encore en noir et blanc, les foyers aisés vivaient les films, les retransmissions sportives et les émissions dans une brillance de couleurs éclatantes. Le prix élevé faisait du Trinitron un objet de prestige qui incarnait la modernité et le raffinement. Il n'était pas seulement un téléviseur, mais le centre rayonnant d'une maison luxueuse. 3. Levi's 501. À une époque où les tissus en dénime de haute qualité étaient rares et chers, les Levi's 501 étaient considérés comme l'incarnation du style et de l'exclusivité. Particulièrement après la crise du coton de 1973, les articles en jeans de qualité sont devenus une denrée rare. Et c'est précisément ce qui a fait grimper leur prestige encore plus haut. Celui qui portait un 500 montrait non seulement son sens de la mode, mais aussi sa puissance financière. La fabrication précise, la qualité robuste et la coupe emblématique en ont fait le vêtement le plus convoité par les jeunes de toute l'Europe. Alors que beaucoup devaient se contenter de pantalons simples, les enfants de familles aisées portaient un symbole de longévité, de cool attitude et de style de vie américain. Le Levi's 501 était plus qu'un simple jean, c'était une déclaration silencieuse de statut et de confiance en soi. 4. Sony Betamax. Lorsque le Sony Betamax est apparu dans les années 1970, on avait l'impression que le futur entrait dans le salon. Pour la première fois, les familles pouvaient enregistrer des émissions de télévision et les regarder plus tard, quand elles le souhaitaient. Cette liberté était révolutionnaire et en même temps coûteuse. Seuls les foyers aisés
pouvaient eux s'offrir ce système de magnétoscope ultra moderne. Alors que d'autres étaient contraints d'être assis devant la télévision à l'heure précise, les propriétaires d'un Betamax décidaient eux-mêmes de leur programme. Les films pouvaient être collectionnés, les émissions préférées archivées et vécues encore et encore. Le Betamax n'était pas seulement un appareil technique, mais un symbole de contrôle, de progrès et d'exclusivité. Il montrait qui pouvait se permettre d'avoir une longueur d'avance sur son temps. 5. Dungeons and Dragons. Première édition. Lorsque la première boîte de Dungeons et Dragons est parue au début des années 1970, elle était bien plus qu'un simple jeu. C'était une porte vers un autre monde. Avec des manuels de règles détaillés, des cartes et des figurines miniatures, elle a ouvert une nouvelle forme de narration qui mariait l'imagination et la stratégie. Pourtant, ce coffret n'était pas un jeu de société ordinaire. Importé, produit avec une grande qualité et onéreux, il restait avant tout réservé aux enfants issus de familles aisées. Tandis que d'autres jouaient à des jeux de plateau simples, les jeunes privilégiés créaient leurs propres univers, combattaient des créatures mythiques et menaient des aventures épiques. Dungeons and Dragons était synonyme d'intellect, de créativité et d'exclusivité. C'était un luxe pour ceux qui ne voulaient pas seulement jouer, mais créer des mondes. 6. Rock'em Sock'em Robots. Lorsque Rock'em Sock'em Robots a connu son apogée dans les années 1970, il est rapidement devenu un jeu très convoité dans les foyers aisés. 2 robots se faisaient face sur le ring. Chaque coup apportait son lot de tension. Chaque duel faisait vibrer les spectateurs. Le but était de faire sauter la tête de l'adversaire avec des coups rapides. Pourtant, bien que le jeu paraisse simple, il n'était nullement présent dans toutes les chambres d'enfants. Sa fabrication de haute qualité et ses prix croissants en faisaient une possession recherchée qui n'allait pas de soi. Celui qui possédait ce jeu de boxe invitait ses amis et transformait le salon en une petite arène pleine d'énergie et d'esprit de compétition. Rock'em Sock'em Robots était plus qu'un simple jouet. C'était un symbole de plaisir de jeu moderne et pour les familles qui pouvaient s'offrir ce qu'il y a de spécial. 7. Montre-bracelet numérique. Pulsar à LED. Lorsque la première montre-bracelet numérique à LED de Pulsar est apparue, elle ressemblait à un objet tiré d'un film de science-fiction. Au lieu d'aiguilles classiques, elle affichait l'heure par un affichage lumineux sur simple pression d'un bouton. Ce design futuriste a fasciné toute l'Europe et a fait de la montre un symbole de statut social immédiat. Cependant, le progrès technologique avait un prix. Les montres numériques comptaient parmi les accessoires les plus chers de leur époque et étaient inabordables pour de nombreuses familles. Celui qui portait une telle montre au poignet ne démontrait pas seulement sa modernité, mais aussi sa richesse financière et son enthousiasme pour l'innovation. La montre Pulsar à LED était plus qu'un garde-temps. C'était un signe visible de l'appartenance au petit groupe qui pouvait déjà s'offrir le futur. 8. Chaîne Hi-Fi stéréo haut de gamme. Dans les années 1970, une chaîne Hi-Fi entièrement équipée n'était pas un appareil ménager ordinaire, mais un signe clair de richesse. Particulièrement les systèmes avec des composants de marque comme s'ensuit étaient considérés comme l'incarnation de la perfection technique. Platine vinyle, amplificateur tuner et haut-parleurs puissants fusionnaient pour créer une image sonore qui remplissait toute la maison. Alors que beaucoup ne possédaient que de petits postes de radio, les familles aisées profitaient de la musique avec une clarté impressionnante et des basses profondes. Chaque disque devenait une expérience, chaque rencontre entre amis, un petit concert privé. La chaîne trônait visiblement dans le salon et montrait que vivait ici quelqu'un qui accordait de l'importance à la qualité et au prestige. Une chaîne stéréo haut de gamme était plus qu'un divertissement. Elle était l'expression du goût, de la supériorité technique et du statut social. 9. Les immenses sets Lego de la fin des années 70. À la fin des années 1970, les grands coffrets de construction Lego étaient bien plus que de simples jouets. Les sets volumineux comprenant des centaines, parfois des milliers de briques, permettaient de construire des villes entières, des châteaux ou des stations spatiales.
Mais ces collections gigantesques avaient un prix et étaient difficilement abordables pour de nombreuses familles. Alors que certains enfants ne possédaient que de petits paquets, les enfants de familles aisées pouvaient créer des constructions impressionnantes qui occupaient des pièces entières. Chaque brique représentait la créativité, mais aussi une marge de manœuvre financière. Un grand set Lego signifiait la liberté de pensée et de construction, sans limite. Ces sets sont devenus des symboles à la fois de l'imagination et de la richesse. Ils montraient qui pouvait se permettre de faire de ses rêves une réalité, brique par brique. Dix, Tandy, Radio Shack TR-S80. Lorsque le Tandy, Radio Shack TR-S80, est apparu à la fin des années 1970, il était à peine concevable pour beaucoup de gens. Avoir son propre ordinateur à la maison ressemblait à l'époque à de la pure science-fiction. Pourtant, c'est précisément ce que quelques familles aisées pouvaient s'offrir. Avec son clavier et son écran intégré, le TRS-80 ouvrait un monde entièrement nouveau. Écrire des programmes, lancer des jeux simples ou effectuer des calculs mathématiques, tout cela était soudainement possible dans la chambre d'enfant. Tandis que la plupart des enfants travaillaient encore avec des calculatrices, les jeunes privilégiés faisaient leurs premiers pas dans la révolution numérique. Le TRS-80 n'était pas un appareil ordinaire. Il était un symbole d'éducation, de progrès et de vision technologique. Celui qui le possédait appartenait à une petite élite qui non seulement vivait le début de l'ère informatique, mais y participait activement. Lorsque nous regardons aujourd'hui ces 10 objets, nous voyons plus que de la simple technique, de la mode ou des jouets. Nous voyons une époque où la possession était encore un signe distinct d'appartenance. Une Atari 2600 dans le salon, un Sony Trinitron aux couleurs éclatantes ou un Tandy Radio Shack TRS-80 sur le bureau signifiaient plus que du divertissement. Ils incarnaient le futur, les opportunités et le courage d'investir dans l'innovation. Ces produits étaient des rêves que seuls quelques-uns pouvaient toucher. Ils séparaient non seulement les générations, mais aussi les cadres de vie. Alors que certains enfants regardaient avec émerveillement à travers les vitrines, d'autres tenaient déjà le futur entre leurs mains. Mais c'est précisément pour cela que ces icônes nous fascinent encore aujourd'hui. Elles nous rappellent à quel point le progrès semblait précieux lorsqu'il était encore rare. Les années 1970 ont été une décennie de vision, et ces 10 objets de luxe racontent l'histoire d'une époque où la technologie, le style et le statut étaient indissociables. Peut-être possédons-nous aujourd'hui des appareils plus modernes, mais la magie que ces premières innovations exclusives ont déclenchée reste inoubliable.